Voilà, on va corriger l'exercice 16, page 106, que j'ai posté hier sur le Padlet. Donc c'est un exercice dans lequel il y a un document, donc un petit texte, que j'espère vous avez pris le temps de bien lire. Et puis en bas des questions, faut pas l'oublier également, il y a des données qu'on va vraisemblablement utiliser dans l'exercice. Alors il est question d'eau qui gèle dans l'exercice. La première question nous demande de l'énergie est-elle reçue ou libérée par l'eau lorsqu'elle gèle dans le baquet. Dans le cours, on a vu que pour une vaporisation ou pour une fusion, la transformation est endothermique, c'est-à-dire qu'on doit donner de l'énergie à l'eau pour qu'elle se transforme. Là, on est dans le cas inverse, puisque on est dans le cas de la solidification. Et là, en fait, c'est l'eau qui va donner de l'énergie à l'extérieur. On dit que la transformation est exothermique. Donc, on va dire que l'eau libère de l'énergie lorsqu'elle gèle, c'est-à-dire lorsqu'elle se solidifie. Alors, deuxième question, on nous demande de calculer l'énergie transférée lors de la congélation de 20 litres d'eau liquide. Alors, on connaît la relation qu'on a écrite dans le cours, hein, l'énergie pour solidifier 20 litres d'eau se calcule avec la relation Q égale masse de l'eau, qui est ici l'espèce chimique qui change d'état, fois la chaleur latente ou l'énergie massique de solidification. Et donc il faut connaître deux choses, la masse de l'eau et la chaleur latente, l'énergie massique de solidification. Alors on connaît dans la question le volume d'eau, on parle d'un volume de 20 litres, et puis dans les données, donc juste ici, on nous donne la masse volumique de l'eau, 1 kg par litre. Donc je vous rappelle qu'il y a une relation entre la masse volumique, le volume et la masse. Là on cherche la masse, donc on va écrire que la masse d'eau c'est le volume d'eau fois la masse volumique, 20 fois 1, c'est-à-dire 20 kg. Donc en fait on a 20 kg là dans il est question de 20 kg d'eau dans la question 2. Et ensuite l'énoncé nous donne la chaleur latente, l'énergie massique de fusion de l'eau, 333 kJ par kilo. Alors nous, on a en fait dans la question la transformation inverse, c'est-à-dire la solidification. Et donc on peut dire que la solidification c'est la transformation opposée à la fusion. Et en fait, on va pouvoir écrire une relation qu'on n'a pas encore évoquée dans le cours puisque l'exemple s'est pas présenté. Mais là on va pouvoir dire que la chaleur latente de solidification est égale à l'opposé, c'est-à-dire moins la chaleur latente de fusion. C'est-à-dire ici moins 333 kJ par kilo. On va voir juste après que le signe moins, en fin de compte, il est logique. Et donc, pour finir, répondre à la question, l'énergie qu'on cherche ici, elle est égale donc à 20 kg fois moins 333 kJ par kilo, c'est-à-dire au total moins 6600 kJ. Voilà, et comme je le disais, donc le signe moins ici il est logique puisque on a dit que la solidification c'est une transformation exothermique et donc l'eau dans ce cas-là va perdre de l'énergie, d'où le signe moins. Voilà, donc on passe à la troisième question. On nous demande de calculer en kilojoules l'énergie libérée par un radiateur électrique en fait de 2 kW fonctionnant pendant 1 heure. Et là aussi, il faut bien les regarder dans les données puisque on nous donne une relation que certains ont vu normalement un petit peu en troisième, qui permet de calculer l'énergie libérée par un radiateur, qui correspond aussi à l'énergie consommée, l'énergie électrique consommée par un radiateur. Donc cette formule c'est E égale P c'est la puissance en fait électrique du radiateur, fois delta T, c'est-à-dire la durée de fonctionnement du radiateur. Donc si on applique cette formule, on connaît d'après la question la puissance du radiateur qui vaut 2 kW. Alors il faut être vigilant puisque dans la formule, on nous dit que la puissance est à exprimer en watts. Donc j'ai converti tout de suite 2 kW en watts, ça fait 2000. Et pareil pour la durée de fonctionnement, delta T, on nous donne une durée ici de 1 heure, mais dans la formule, on nous précise que le delta T doit être exprimé en secondes. Donc j'écris tout de suite qu'une heure est égale à 3600 secondes. Et il reste plus qu'à faire le calcul, du coup 2000 fois 3600, ça fait 7 200 000 joules. Si je l'exprime en kilojoules, ça fait 7200 kilojoules. Donc si on résume jusque là, on a calculé que pour congeler 20 litres d'eau,
l'eau libère une énergie de 6600 kJ, et si on fait fonctionner un radiateur pendant 1 heure, le radiateur va libérer une énergie de 7200 kJ, ce qui sont finalement deux valeurs à peu près comparables, du même ordre de grandeur. Et donc on nous demande pourquoi les personnes, il y a quelques dizaines d'années en arrière, plaçaient des baquets d'eau dans les pièces dans lesquelles elles stockaient de la nourriture. On peut écrire que d'après les questions précédentes, du coup, on a montré que en congelant 20 litres d'eau, on libère à peu près autant d'énergie que si on fait fonctionner un radiateur pendant 1 heure. Et donc on peut répondre tout simplement que les gens plaçaient des bassines d'eau pour éviter que la température d'une pièce ne baisse trop. L'eau qui congèle joue en fait le même rôle qu'un radiateur qui serait placé dans la pièce. Voilà.